Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour ouvrir un espèce de petit vlog. Donc Stéphanie de la chaîne Piketty Booking a organisé un week-end en bulle et c'est la première fois que je peux y participer. Donc voilà, moi il commencera un petit peu plus tard parce que là il est un petit peu plus de 21h. J'ai travaillé ce soir jusqu'à 20h, donc le temps de rentrer chez moi. Je viens juste d'arriver, j'ai mangé un petit peu et je me suis dit que j'allais vous filmer un petit peu ce que j'ai prévu de lire pour ce week-end en bulle. Voilà, pour le coup je mets entre parenthèses mon Punking Autumn Challenge pour ce week-end parce que voilà, j'ai été beaucoup trop contente de pouvoir participer à ce premier week-end en bulle. Voilà, je me suis fait une toute petite pile à lire de 1, 2, 3, 4, 5. De 5 romans graphiques. De 5 graphiques. Parce que j'ai plus grand chose. Par contre, j'avais très envie de lire une bande dessinée en particulier pour mon premier week-end en bulle. Donc je pense que demain je vais profiter du fait qu'on descende au forum des associations pour inscrire notre fils à une activité extrascolaire, pour aller faire un petit tour à la FNAC et essayer de trouver la bande dessinée ou roman graphique, je sais jamais, que je rêve de lire depuis une éternité. Enfin bref, pas le sujet pour l'instant, je voulais juste vous montrer les petites choses que je me suis réservées pour ce week-end en bulle. Hop. Donc je commence par les derniers mangas qui me restent, donc c'est Kazane, vous savez c'est une série que j'adore. Je me suis arrêtée au tome 3 que j'ai lu il y a déjà un petit moment. Alors, parce qu'en fait j'avais acheté le tome 5 et le tome 6 sans acheter le tome 4, donc ce qui est un petit peu embêtant pour pouvoir continuer une saga. Donc du coup j'ai trouvé le tome 4, donc c'est de Haruma Matsura, paru aux éditions Kion Seinen. Voilà, j'adore cette série de mangas. Donc voilà, j'ai le 4 et j'ai le 5 et le 6 qui sont juste là. Donc si j'ai envie de me faire une petite boulimie de cette série de mangas, je pourrais. Ensuite, une bande dessinée que j'ai depuis un bon moment et que je réservais justement pour un week-end en bulle, c'est La femme parfaite est une connasse. Donc de Anne-Sophie Girard et Marie-Aldine Girard, illustré par Margot Motin, paru chez Fluide Glacial et J'ai lu. C'est un petit livre que j'ai vraiment très envie de lire depuis un petit moment. Donc voilà, je pense, enfin j'espère passer un bon moment de rigolade. Ensuite, voilà, j'ai dans ma bibliothèque Mickey Craziest Adventure de Lewis Trondheim et Keramidas, paru chez Glénat. Voilà, j'aime beaucoup cette maison d'édition pour tout ce qui est bande dessinée. Je trouve qu'ils font des ouvrages très chouettes. Donc voilà, je vais aller me plonger dans les aventures de Mickey. J'aime beaucoup et une de temps en temps ça passe très bien. Donc voilà, une de mes nouveautés, les carnets de cerises de Joris Chamblin et Aurélie Néré, des éditions Soleil parues dans leur collection Métamorphose. C'est une bande dessinée que j'ai beaucoup vu passer. Je sais plus qui m'a donné envie de l'acheter. Il me semble que c'est la chaîne de Raphaël. J'ai oublié le nom de la chaîne, mais voilà. Elle a acheté le 5e tome et du coup ça m'a donné très envie de commencer cette bande dessinée à mon tour. Elle est juste magnifique. Voilà. Voilà, j'ai hâte de me plonger dedans. Les carnets de cerises. Je sais pas trop ce que ça va donner. Les dessins sont hyper choux. Voilà. Je pense que je vais commencer par celle-ci ce soir, ça sera ma petite lecture du soir et voilà, je vous en parlerai assez rapidement. Cette fois un petit album jeunesse, alors je sais pas si ça rentre dans le week-end en bulle puisque c'est pas vraiment des bulles, c'est plus voilà, un album. Voilà, donc c'est Cœur de pierre de Gauthier Almanza, paru aux éditions Delcourt Jeunesse. Ça fait un petit moment qu'il est dans ma pile à lire. J'avais très envie de le lire quand je l'ai acheté et puis bon bref, il est resté là depuis un petit moment. Du
coup je vais le sortir là, je pense que c'est la bonne occasion. Je l'ai vu en fait quand j'ai parcouru ma bibliothèque à la recherche de graphiques à lire. Je me suis dit bon, je sais pas trop si ça rentre dedans parce que c'est pas vraiment une bande dessinée ni un manga. Voilà, il n'y a pas vraiment de bulle à proprement parler. Mais j'ai envie, donc je le mets ni vu ni connu dans ma pile à lire. Et voilà, ça passera quand même très très bien. Donc voilà, c'est tout pour cette petite introduction pour ma petite pile à lire. Je suis désolée un petit peu pour la luminosité, pour ma tête. J'espère que vous me pardonnerez, j'ai travaillé toute l'après-midi et j'arrive tard. Je voulais absolument filmer ça là tout de suite en arrivant parce que en fait j'ai attendu ça toute l'après-midi au boulot. Dans ma tête j'étais en train de me dire qu'est-ce que je vais lire, enfin bref. Du coup je suis très contente de pouvoir vous faire cette pile à lire, j'espère que ça vous plaira et je vous dis à demain pour la suite de cette vidéo. Salut salut. Alors re-coucou tout le monde, je pensais pas vous reprendre ce soir. Mais voilà, j'avais envie de partager avec vous mon quotidien de maman un petit peu désespérée. Voilà, là je rentre du travail comme je vous l'ai dit tout à l'heure. J'ai un bounty qui est là et qui est juste épuisé. Et puis je suis partagée entre ça et puis ça. Voilà. C'est-à-dire que mes enfants ont trouvé le moyen de me retourner le salon. Mais alors littéralement. Puis je vous passe tout ce qu'il y a là-bas. Parce que c'est encore pire en fait. Donc voilà. Donc soit je range tout ça. Soit je me dis tant pis, ça attendra demain et je lis ça. Bref. Je sais pas. Ah, et le bruit que vous entendez, c'est mon lave-vaisselle qui tourne, mais... Et voilà. Et regardez. Mon petit Pachou. C'est pas trop la belle vie, ça. Enfin voilà, je pense que je vais ranger un petit peu ce bazar pour pouvoir me dire que je me pose tranquillou et lire tranquillement ma petite bande dessinée. Voilà. Et puis avant, je vais aller recoucher mon fils qui a décidé que comme c'était vendredi soir, on faisait la fête. Voilà. À plus tard. Bon, et ben recoucou tout le monde, c'est toujours vendredi soir, on est à peu près 22 h. Je viens de terminer le premier tome des Carnets de cerises. Comment vous dire, je pense que demain, je vais peut-être craquer sur le deuxième tome si je le trouve. Il est juste génial. Cette petite série de bandes dessinées, je dis petite parce que je crois qu'il n'y a que 5 tomes, est juste extraordinaire. C'est une petite pépite. C'est assez jeunesse, mais ça m'a quand même arraché quelques petites larmes. Voilà, ça m'a beaucoup touchée. J'ai trouvé ça très mignon, tout doux. Enfin voilà, c'est juste comme il faut, c'est parfait. Et si vous connaissez pas, ben, je vous recommande vraiment d'aller jeter un petit coup d'œil au carnet de cerises. Parce que voilà, ça vaut le détour. Voilà, je voulais vous montrer un petit peu comment ça se présente. Donc vous avez quelques pages comme ça, comme le journal d'une petite fille, voilà, où c'est écrit de manière manuscrite. Vous avez quelques photos, des petites choses qui sont collées. Enfin voilà, je trouve ça assez sympa. Voilà. Et puis les illustrations à l'intérieur sont comme ça. Donc voilà, vous avez la bande dessinée et puis vous pouvez avoir des petits dessins d'enfants rajoutés au beau milieu du récit. Et je trouve ça vraiment sympa. Hop, je suis désolée, je suis pas sûre qu'on voit bien. Comme là par exemple, voilà, vous avez l'histoire et puis vous avez un petit dessin juste ici. Enfin, je sais pas, ça donne du charme à la BD, ça donne un petit quelque chose en plus. Moi j'adore, vous voyez, comme si elle avait rajouté des petites choses dans son carnet. Enfin, c'est... Je sais pas, j'adore. Les illustrations, les couleurs, c'est juste un gros coup de cœur, en tout cas pour ma part. Ouais, si je trouve le deuxième tome demain, je suis quasiment sûre de me l'offrir. Voilà. Sur ce, moi je vais me coucher. Je suis un petit peu fatiguée, je dois bien l'avouer. Mais voilà, je tenais vraiment à lire ma petite BD avant d'aller au dodo.
Voilà, je vous dis à demain. Recoucou les amis, donc comme je vous l'ai dit précédemment, je suis allée faire un petit tour à la Fnac parce que comme ce week-end c'est un week-end en bulle, j'avais très envie d'avoir de nouvelles petites choses à lire, voilà, en BD et en manga, notamment une BD que je veux depuis une éternité mais qui est un petit peu chère. Je vais vous la présenter tout de suite et je vous insérerai des visuels pour que vous puissiez voir beaucoup mieux les graphismes. C'est Mauvais genre de Chloé Cruchaudet, il me semble, si j'ai pas écorché son nom, je l'espère. Paru chez Delcourt dans leur collection Mirage, il me semble. Donc voilà, pour ceux qui ne connaissent pas cette BD, c'est l'histoire d'un homme. Lors de la Première Guerre mondiale, il me semble, s'est transformé en femme pour éviter de partir au front. Et ouais, c'est vraiment un sujet, enfin c'est vraiment une bande dessinée qui me tente depuis vraiment trop longtemps. C'est le prix qui m'a un petit peu freinée parce qu'elle est à 22 €. Mais j'ai craqué, voilà. J'ai demandé à une vendeuse à la Fnac si elle l'avait et j'étais partie pour me l'acheter. Donc quand elle m'a dit oui, j'étais trop contente. Du coup voilà, je me suis fait ce petit plaisir ce mois-ci. Et je suis trop contente, elle est trop belle. Je vous insérerai des images, je sais pas comment je vais faire mais vous verrez un petit peu ce qu'il en est. Il me semble que c'est une réédition avec de nouvelles planches à la fin, des images un petit peu inédites. Il me semble, j'en suis pas certaine. Mais voilà, je suis trop contente et celle-ci, je pense que je vais la lire dans l'après-midi parce que voilà, j'en meurs d'envie. Voilà, je me suis acheté le tome 6 de The Promised Neverland et le tome 7. Je vous apprends rien, je vous l'ai encore dit dans mon dernier update lecture, j'aime beaucoup cette saga de manga, pardon. J'ai très envie de la poursuivre, surtout qu'à chaque fois on s'arrête sur voilà, une scène qui donne très envie d'en connaître un peu plus. On est tenu en haleine de manière spectaculaire, je trouve, dans cette saga de manga. J'ai l'impression que chaque fois qu'on termine un manga, on a envie tout de suite d'acheter la suite parce qu'il faut qu'on sache ce qui va se passer. Donc voilà, je crois que je suis accro comme tous ceux qui ont mis le nez dans cette saga. Et enfin, j'ai craqué sur un premier tome d'une série de mangas, donc c'est Reine d'Égypte de Chie Inudo, paru chez Kion Kizuna. J'adore cette maison d'édition, c'est ceux qui éditent Kazane que j'adore. Voilà, c'est une nouvelle petite série de mangas. J'adore la mythologie égyptienne. Je connais beaucoup moins ce qui touche à la mythologie viking, mais en tout cas, l'Égypte est un pays qui me fascine. J'ai eu l'occasion d'y aller et c'est magnifique, vraiment un pays très riche avec un patrimoine historique mais dingue. Et voilà, j'avais très envie de découvrir en manga un petit peu ce que ça pouvait donner, en sachant que voilà, la couverture est terrible. Je suis très curieuse. Je me rends compte que je prends de plus en plus de plaisir à lire et à découvrir livres graphiques, donc du manga ou de la bande dessinée, du roman graphique. Je sais pas encore trop faire la différence entre une bande dessinée et un roman graphique. Si vous savez, dites-le moi en barre d'infos. Mais en tout cas voilà, je poursuis ma découverte de ce genre littéraire que je ne connaissais pas bien. Dans ma jeunesse, la seule série de manga à laquelle je me suis intéressée, c'est Death Note. Voilà, et d'ailleurs je me suis arrêtée au 6 ou au 7. J'ai même pas terminé la saga. Et voilà, je suis très contente de pouvoir découvrir de nouvelles choses et prendre du plaisir avec ces petits bouquins. Voilà. Bonjour Maline. Je vous retrouve un petit peu plus tard pour faire le point sur mes avancées lecture de ce week-end d'ambule.
Je sais pas encore trop comment ça va se passer, mais j'espère faire de belles découvertes. Coucou, c'est samedi après-midi. Mes deux petits monstres, enfin il y en a un qui est à la sieste, l'autre qui est parti voir un match de rugby avec son papa. Donc normalement j'ai un petit bout de l'après-midi de libre. On est dans mon salon en compagnie de mon Bounty et je vais me poser un petit moment pour bouquiner Mauvais genre de Chloé Cruchaudet. Normalement je vous ai montré ça ce matin, je l'ai trouvé et je l'ai acheté. C'est merveilleux, c'est une bande dessinée mais tellement belle. Donc voilà, je vais me plonger dedans là tout de suite et puis on fait un petit point tout à l'heure. Je reviens vous faire un petit point parce que je viens de terminer Mauvais genre. J'ai adoré cette lecture. Vraiment, je suis pas déçue. Elle est, comme je vous dis, un petit peu chère, elle coûte 22 € mais elle vaut le détour vraiment. On va suivre l'histoire d'un jeune couple marié qui malheureusement, le mari va devoir partir au front. Et en fait, il va vouloir échapper aux horreurs de la guerre. Et pour cela, eh bien, il va déserter. Et quand vous êtes déserteur, eh bien, si vous vous faites attraper, je crois que vous êtes tué. Pour échapper un petit peu à tout ça, il va se transformer en femme. Et bonjour Patch. Oui. Donc vivre 10 ans comme ça sous les traits de Suzanne jusqu'à ce que les déserteurs soient graciés. Et en fait, quand il va retrouver sa personnalité d'homme, eh bien, il va être hanté par les fantômes de la guerre, par le fantôme de Suzanne. Il va avoir quelques troubles de la personnalité. Enfin voilà, je vais m'arrêter là pour le résumer parce que j'ai pas du tout envie de vous en dire trop. J'ai envie de vous donner l'eau à la bouche pour vous jeter dedans. C'est vraiment une bande dessinée intelligente, très très complexe. Qui a été tirée d'une histoire vraie. Donc ça c'est l'adaptation d'un livre qui s'appelle La garçonne et l'assassin de Fabrice Virgile et Daniel Voldam. Voilà, je vous le recommande chaudement si vous ne l'avez pas encore lu. Et puis vous avez dû le voir, mais les graphismes sont vraiment très très beaux. C'est une petite splendeur et voilà. Allez-y. Maintenant, vous avez dû le voir, mais je vais me précipiter dans ce manga. Voilà, depuis que je l'ai, il me fait de l'œil. Les graphismes sont très très beaux là encore. Et voilà, j'ai très envie d'aller mettre mon nez là-dedans. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite, jusqu'à ce que Julian se réveille, je pense. Peut-être qu'avant ça, je vous ferai un petit point sur la bande dessinée Les carnets de cerises, parce que je me suis rendu compte que hier soir, je vous avais pas fait de résumé là-dessus. Et voilà, ce serait un petit peu dommage. Donc je pense que je vais bouquiner un petit peu ça. Ensuite, je vous reprends au point lecture. Et puis voilà, ce sera déjà pas mal. Allez, à peu plus tard.
Voilà, je voulais absolument vous faire un petit résumé sur cette bande dessinée. Donc c'est Les Carnets de Cerises, une bande dessinée que j'ai vraiment beaucoup aimée. C'est très jeunesse, mais ça m'a pas empêché d'être extrêmement touchée par cette petite histoire. On va suivre Cerise, qui est une jeune fille d'une dizaine d'années, il me semble, je me souviens pas exactement. Oui, pourtant je viens de la lire. C'est assez dramatique. Bref, c'est un détail qui est qui est une jeune fille très curieuse, très attachante, qui a pour rêve de devenir écrivain et pour cela, elle espionne un petit peu les gens qu'elle pense avoir des secrets pour essayer de percer justement ces secrets et trouver des histoires intéressantes à raconter, entraîner un jour à devenir un grand écrivain. C'est génial. Une bande dessinée parfaite. Je n'ai pas trouvé le tome 2 ce matin à la FNAC, il y avait uniquement le tome 3 et le tome 5 il me semble. Donc voilà, j'avais pas envie d'acheter le tome 3 parce que je pense que je l'aurais lu avant le tome 2. Donc voilà, je pense que je vais me commander le tome 2 et puis je craquerai sur le tome 3 prochainement. Ensuite, je viens de terminer Mauvais Genre, je vous ai fait un petit point lecture. J'avais envie de vous le remontrer parce que c'est une BD merveilleuse. Ça a été extrait d'un livre, c'est l'adaptation d'un livre qui a été réalisé sur des dossiers d'archives. Donc je pense qu'on va avoir du vrai dans cette histoire. On va parler des horreurs de la guerre et un petit peu de comment ces hommes ont vécu cette période. Et ce que je trouve assez sympa, c'est qu'ici on va pas dépeindre un héros de guerre, mais plutôt quelqu'un qui a essayé d'échapper à ce massacre, à ces horreurs, qui a essayé de sauver sa vie en désertant, qui a sauvé sa vie en désertant. Et voilà, je pense qu'il y a eu des hommes qui ont déserté, il y a eu des hommes qui se sont cachés pour ne pas aller faire la guerre. Je trouve que c'est aussi bien de mettre en avant ces personnes qui ont eu trop peur pour combattre. Voilà, sur ce je vais aller ranger mes bandes dessinées dans leur bibliothèque. Je pense que celles-là vous les verrez pas en point lecture, update lecture du mois, parce que voilà, je trouve qu'après ça fait trop redondant. Je vous les présente en book haul, je vous les présente en pile à lire, je vous les présente en update lecture. Voilà, ça se répète beaucoup. Donc je pense que celles-ci que vous avez vues du coup dans cette vidéo, vous les verrez nulle part ailleurs. Voilà. Et puis voilà, je vous dis un petit peu plus tard parce que là je vais aller continuer mon petit manga que j'ai pas terminé encore. Salut à tous, on se retrouve, c'est dimanche matin. Je suis désolée mais hier j'ai pas eu la foi de vous retrouver pour vous faire un petit point lecture. Pourtant j'ai quand même bien bouquiné hier après-midi. Je vais vous montrer donc tout ce que j'ai lu tout de suite. Je suis mis en mode pilou parce qu'il fait froid et que je suis trop bien là-dedans. Alors, on est parti, donc du coup hier après-midi, juste après avoir terminé Mauvais Genre, je me suis plongée dans Reine d'Égypte. Vous l'avez vu, il me semble que je vous ai filmé un petit bout de vidéo. C'est un très bon manga. On va suivre Hatshepsut, je vais pas y arriver à le dire, Hatshepsut ou Hatshepsut, je ne sais plus, est une grande reine d'Égypte qui va monter sur le trône à la suite de son père. Et en fait, elle va transmettre le titre de pharaon à son mari qui est aussi son demi-frère et qui s'appelle Séti. Seulement elle ne veut pas seulement être reine d'Égypte parce que la reine d'Égypte c'est un petit peu celle qui ne fait rien. Tout le pouvoir revient au roi et au pharaon d'Égypte, donc à son mari. Et elle va vouloir le titre de pharaon. Et donc dans ce premier tome, on va la voir un petit peu enfant qui rêve de devenir la première pharaone d'Égypte. Ou la première pharaon femme d'Égypte, je sais pas si on peut dire pharaon féminin, bref, pas grave. En tout cas, j'ai beaucoup aimé ce petit manga. On va retrouver une héroïne forte qui va se battre pour ce qu'elle veut, pour ses idées, pour son pays. Une femme un petit peu révolutionnaire, j'ai envie de vous dire, peut-être le début du féminisme.
Voilà, voilà, j'ai beaucoup aimé ce petit manga et je vous le recommande parce que figurez-vous que je l'ai vu nulle part. Je suis tombée dessus un petit peu comme ça par hasard à la Fnac. Et bien voilà, j'ai regardé un petit peu les dessins et je me suis dit que ça pouvait être chouette et que ça me changerait un petit peu de ce que j'ai l'habitude de lire. Et ouais, j'ai beaucoup aimé et du coup je pense que je me procurerai la suite assez rapidement. Voilà. En plus les dessins sont très beaux. Après ça, j'ai enchaîné avec mon petit album jeunesse. Je sais pas, je vous l'ai dit, s'il peut rentrer dans ce week-end en bulle, mais je m'en fiche, je l'ai fait rentrer quand même, ni vu ni connu. Ça faisait très longtemps qu'il était dans ma pile à lire et j'avais envie de le sortir tout simplement. Alors c'est un album jeunesse très beau, très mignon. Je vous laisse admirer la couverture qui est toute douce. On va suivre un petit garçon qui est né un soir de décembre et avec malheureusement un cœur en pierre. Il va se faire un petit peu rejeter par sa famille et parallèlement une petite fille qui elle est née avec un cœur d'artichaut. Et elle va essayer de faire fondre le cœur en pierre de ce petit garçon en lui donnant quelques pétales de son cœur d'artichaut. Malheureusement en vain puisque rien n'arrive à faire fondre ce cœur de pierre, ce qui est tellement triste. Voilà. J'ai trouvé ce petit album jeunesse très beau, très touchant. Voilà, c'est magnifique au niveau des dessins, mais c'est tellement triste. Je vous la recommande, si vous avez l'occasion de la lire, allez-y, vous allez voir, c'est vraiment très mignon, mais c'est très triste. Pour terminer, j'ai lu le tome 4 de Kazane de Daruma Matsura paru dans les éditions Kion Seinen, je sais plus, Seinen. Dans cette série de mangas, on va suivre une jeune fille qui se prénomme Kazane, qui est née très laide. Et du coup, elle a été un petit peu rejetée par tout le monde dans son enfance. Et cette jeune fille rêve de devenir actrice tout comme sa maman. Malheureusement, quand vous êtes laide, c'est pas facile de monter sur les planches et de jouer la comédie. Mais un jour, sa maman va venir à mourir et elle va lui léguer un rouge à lèvres très mystérieux puisque elle va embrasser quelqu'un alors qu'elle porte ce rouge à lèvres. Elle va pouvoir lui voler son visage et grâce à ce rouge à lèvres magique, elle va réussir à réaliser son rêve. Je ne vous spoile rien parce que ça c'est le résumé du premier tome de Kazane. Et donc eh bien on va la suivre tout au long de ses péripéties. Et j'ai beaucoup aimé ce quatrième tome qui introduit un nouveau personnage qui est plutôt à l'opposé de Kazane, j'ai envie de vous dire, qui est très belle mais pour qui sa beauté a causé pas mal de problèmes. Et ouais, j'ai beaucoup aimé, j'aime toujours autant cette série de mangas et si vous ne connaissez pas, eh ben, je vous invite à vous pencher dessus parce que c'est vraiment très bien écrit, les graphismes sont magnifiques. Voilà. Donc voilà pour celui-ci, j'ai encore adoré. Et j'en ai encore deux qui m'attendent là. Je suis quelqu'un qui aime savourer les bonnes choses, alors du coup j'essaye de faire durer un petit peu cette saga. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve, c'est lundi 16 septembre et donc le week-end en bulle s'est terminé dimanche 15 septembre à minuit. Bonjour Lily. Voilà, on aura tout vu. Vous avez découvert en direct la cachette de mon chat. Oui. Est-ce que tu trouves ça normal Lily? Bref. Comme à chaque fois, je vous reprends les lundis matins parce que j'ai le temps et que je ne travaille pas. Pour vous faire un petit point sur mes challenges du week-end. Donc on s'est quitté dimanche matin, il s'est passé des petites péripéties, c'est pour ça que je vous ai pas je vous ai pas pris en vidéo dimanche après-midi. J'ai une collègue qui m'a appelé et qui m'a demandé de venir la remplacer sur la fin d'après-midi parce que elle avait des soucis familiaux. Donc j'ai travaillé de 16h à 20h, ce qui a fait que j'ai pas eu énormément de temps
pour filmer ou pour lire. Mais je vais quand même vous montrer ce que j'ai lu. Et puis comme voilà, je n'ai pas oublié mon week-end en bulle même au boulot, je vais vous montrer les petites choses que j'ai trouvées. Donc je vous avais... je suis désolée, j'ai un chat qui squatte. Donc hier je vous ai dit que j'avais commencé la lecture de La femme parfaite est une connasse et que j'avais pas trop apprécié, que ça se lisait mais c'était pas ce que j'attendais et du coup bah ça me plaisait pas. J'ai eu du mal à accrocher et pour tout vous dire je ne l'ai pas fini, donc voilà, j'ai lu seulement 46 pages de cette bande dessinée. C'est même pas une bande dessinée, c'est plus un roman graphique, enfin je sais même pas ce que c'est. Mais du coup voilà, je l'ai pas terminé et voilà, je pense que je le terminerai puis après je le mettrai en boîte à livres ou je le revendrai. Lima Lily qui m'écoute avec grande attention. Voilà. Ensuite, je vous avais dit que je souhaitais lire. On va faire en sorte de ne pas déranger le chat. Loupé. Voilà. Ensuite, je vous avais dit que je comptais lire Mickey Craziest Adventure de Lewis Trondheim et Keramidas. Je l'ai lu hier avant de partir au travail et donc j'ai beaucoup aimé. Alors il y a un petit, je ne savais pas, mais il y a un petit, il y a une petite explication au début de la BD qui explique que cette bande dessinée est une réédition de comics Disney qui sont sortis des années 1962 à 1969 aux États-Unis et du coup eh ben, ils ont retrouvé des vieilles planches de ces comics et ils ont décidé de les remettre au goût du jour, voilà, de les redessiner en gardant les traits des comics, en gardant l'histoire des comics, mais voilà, ils les ont traduits, ils leur ont redonné vie et ils en ont fait une bande dessinée. Par contre, sur je sais plus combien il y a de planches, sur environ les 80 planches qu'il y a, il en manque 44. Donc à cette histoire, il manque 44 planches. Mais ça dérange pas vraiment la lecture parce que voilà, je sais pas si ils ont fait en sorte que ça reste fluide, qu'il y ait des liens pour nous permettre quand même de comprendre l'histoire. Je vous montrerai en insert, mais vous avez en haut des planches les numéros et vous allez voir que parfois vous passez de la 12 à la 16 parce qu'il y en manque 4 au milieu, voilà, tout simplement. Ce fut une bonne lecture, j'adore toujours autant suivre les aventures de Mickey. Et puis Donald reste un de mes personnages chouchous de la bande de Mickey puisque je le trouve très très drôle. Voilà, il se met toujours dans des situations invraisemblables qui me font vraiment vraiment beaucoup rire. Et donc voilà, là ils vont sauter d'univers en univers et je trouve que c'est plutôt chouette. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé et si vous ne connaissez pas, je vous la recommande fortement parce que c'est une bonne découverte. Donc voilà, comme je vous le disais, des graphismes plutôt vintage je trouve, des couleurs très très vives, très très belles et je sais pas si vous allez pouvoir le voir. Vous voyez, on passe de l'épisode 10, je vais essayer de tourner juste une page, à l'épisode 12 et ensuite hop à l'épisode 14. Donc c'est ce que je vous disais, il manque quelques planches pour que la bande dessinée soit complète. Mais je sais pas s'ils ont modifié certains passages ou pas. Mais ça reste tout à fait lisible et on comprend le sens de l'histoire. Ensuite, toujours avant d'aller travailler, j'ai eu le temps de me faire les deux tomes de The Promised Neverland que je souhaitais lire. Voilà, donc le tome 6 et le tome 7, c'était là où je m'étais arrêtée. Donc le tome 6 et le tome 7, c'est mieux si je vous les mets dans l'ordre. J'aime toujours autant cette saga de manga, donc j'ai compris. Voilà, je vous l'ai dit pourquoi j'arrivais à les enchaîner aussi vite, c'est tout simplement parce qu'à chaque fois, ils nous mettent à la fin une scène, une action qui fait que vous avez envie de plonger dans le suivant, mais tout de suite. Voilà, il n'y a pas de... Je sais pas,
ils vous tiennent en haleine, c'est rebondissement sur rebondissement et ouais, j'ai très envie de savoir ce qui va arriver à cette bande de jeunes là qui mettent tout en œuvre pour survivre dans un univers qui leur est complètement hostile. J'adore, voilà. Il n'y a pas d'autre mot, j'adore cette série de mangas et je pense que du coup je vais me procurer le 8 et le 9 assez rapidement parce que comme je vous le dis, j'ai fermé le 7 et je me suis dit non, ils peuvent pas nous laisser comme ça en suspens, c'est pas possible. Donc voilà. Et donc une fois que j'ai lu tout ça, je me suis retrouvée à, enfin, comme je vous l'ai dit, à devoir. Et une fois, donc voilà, j'avais terminé un petit peu tout ce que j'avais prévu de lire avant de partir au travail dimanche. Et puis en allant au boulot, devant mon travail, il y a une boîte à livres. Et comme si c'était fait exprès, je vous jure, je n'ai rien acheté, je ne suis pas allée faire les magasins avant. J'ai trouvé 4 bandes dessinées relativement neuf, dans un bon état. Alors vous verrez que c'est pas des choses extrêmement connues, en tout cas moi je les connaissais pas. C'est plutôt des vieilles bandes dessinées, mais voilà, comme je vous dis, dans un état impeccable. Et du coup je me suis dit, allez, c'est le week-end en bulle, c'est un signe, je vais les prendre. Donc j'ai trouvé Himalaya Vaudou de Fred Bernard et Jean-Marc Rochette, paru aux éditions Drugstore. Je l'ai lu hier soir en rentrant du travail. On va suivre une équipe qui a été sélectionnée par les médias. Donc il y a un journaliste, il y a un écolo et un jeune, voilà, qui vont partir gravir l'Himalaya à la recherche d'un homme, d'un bon samaritain qui se fait appeler le Père Noël. Et quand ils vont débarquer là-bas, ils vont se rendre compte que quand ils vont arriver dans son repère secret, oui, parce qu'il a un repère secret tout en haut de l'Himalaya, il faut aussi préciser que ce bon samaritain est extrêmement riche, vont se rendre compte que c'est un écolo très radical qui a pour projet de transformer toute l'espèce humaine en animal puisque l'homme détruit la planète. Donc voilà, pour enrayer le phénomène, eh bien, il a choisi de transformer les hommes en animal, comme ça la planète et comme ça la faune et la flore pourront reprendre leurs droits sur Terre. Donc voilà, j'ai passé un bon moment, c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais honnêtement, vu les paysages, parce que je l'ai quand même ouvert, parce que je l'ai quand même ouvert, et vu les paysages qu'il y avait au début, je m'attendais à voilà, quelque chose de plus sur la nature, de plus... Voilà, je m'attendais à une péripétie de randonneur plus que à ça, mais ma foi ça m'a plutôt plu et ouais, je sais pas encore si je vais la garder ou pas, mais je l'ai trouvé sympa et si vous ne connaissez pas et que vous êtes intéressé par une petite bande dessinée engagée sur le respect de la planète, sur un petit peu l'environnement, qui sensibilise les lecteurs à l'écologie et à la biodiversité, et bien voilà. Ensuite, j'ai trouvé 2 tomes de Valérian, voilà, L'avenir est avancé, donc le volume 1 et le volume 2, paru chez Dargaud. Donc c'est de Christin et Mézières. Voilà, je sais pas du tout, je ne connais pas, je ne connais absolument pas cet univers. Voilà, je vous l'ai dit, ils étaient là. C'était le week-end en bulle, donc je me suis dit, ok, pourquoi pas. Dans un état quasi neuf, ils ont été achetés, c'est marqué derrière encore, en janvier 2019. Donc voilà, je me suis dit que j'allais les lire et que si ça me plaisait pas, je les remettrai en boîte à livres. On peut découvrir des choses sympas, des univers qu'on ne connaissait pas. Et puis voilà, je suis pas réfractaire aux nouveautés. J'aime bien sortir un petit peu de mes habitudes littéraires. Donc ouais, je me suis dit pourquoi pas, ça ne coûte rien. Pour le coup, je les ai pas achetés. Si ça me plaît pas, eh bien je les remettrai en boîte à livres. Peut-être que ça plaira à quelqu'un. Ensuite,
Encore un truc, mais quand je l'ai vu, je me suis dit non, je peux pas passer à côté, c'est Fille et Loup. Je ne sais pas, enfin si, je sais un petit peu de quoi ça va parler puisque je l'ai commencé hier soir. Quand je l'ai vu, honnêtement c'est cette bande dessinée qui m'a fait craquer et qui m'a fait prendre toutes les autres. J'ai pas vu d'avis passer, il me semble qu'elle est pas très vieille, elle est sortie en 2018 ou en 2019. J'ai feuilleté un petit peu les graphismes. Je vous ferai des inserts là encore. J'ai feuilleté un petit peu la bande dessinée, je l'ai trouvée très très jolie. Regardez un petit peu les avis qu'il y a sur internet, il n'y en a pas énormément et ils sont plutôt mitigés. Je me suis dit que j'allais me faire mon propre avis sur la bête parce que oui, c'est une belle bête quand même. Il fait plus de 300 pages je crois. Et donc voilà, je l'ai commencé hier et je pense que tout doucement je vais le lire et je vous ferai un point je pense à la fin du mois parce que je peux pas vous faire un résumé là maintenant. Mais j'ai été extrêmement surprise des petits trésors que j'ai trouvés en boîte à livres. Hier. Voilà le bilan de ce premier week-end en bulle. J'ai lu 4 bandes dessinées et 4 mangas. Je vais vous les remontrer très très rapidement parce que vous les avez vus. J'ai lu le tome 6 et le tome 7 de The Promised Neverland. Le tome 1 de Reine d'Égypte qui fut une excellente découverte. J'ai vraiment beaucoup aimé ce manga là. J'ai lu le tome 4 de Kazane. Voilà, j'ai avancé enfin dans cette série de mangas que j'aime beaucoup. Et j'ai découvert et craqué sur la saga Les Carnets de Cerises. Je pense concrètement que celui-ci, vous allez le voir, le tome 2 et le tome 3 dans de prochains book hauls. Je vais faire, je pense, comme la saga Zombielénium, je vais la bouffer d'une traite. C'est une petite pépite, moi j'en ai eu les larmes aux yeux, j'ai trouvé l'histoire très très belle, la jeune fille très attachante. J'ai beaucoup aimé. Un énorme coup de cœur pour Mauvais Genre de Chloé Cruchaudet. Si vous ne connaissez pas cette bande dessinée, foncez. Ensuite, j'ai lu Mickey Craziest Adventure, donc je ne vais pas vous refaire le speech parce que je viens de vous le faire, mais j'ai beaucoup aimé, là encore, ce tome-ci. Pour terminer, une bande dessinée dont je ne connaissais rien, Himalaya Vaudou. Voilà, je l'ai vu, je l'ai pris. C'est honnêtement, je pense, les premières planches qui m'ont fait craquer. Bien que je vous mettrai des inserts, mais voilà. Voilà, c'est ces dessins-là qui m'ont fait craquer. Je me suis dit que de toute façon ça me coûtait rien, je ne l'ai pas acheté, je l'ai pris dans la boîte à livres, que si ça me plaisait pas, eh bien je pourrais tout simplement la reposer. Et j'ai plutôt aimé, voilà, j'ai été agréablement surprise du message, du dessin qui sont pas ce que j'ai l'habitude de lire en graphique, mais ça m'a plu aussi. Donc voilà, je suis plutôt contente. Voilà, c'est tout pour ce premier week-end en bulle. Je suis plutôt contente de tout ce que j'ai lu. J'ai fait d'excellentes lectures et ouais, c'est génial. J'espère que vous aurez découvert de petites choses sympas grâce au livre que je vous ai présenté lors de ce week-end en bulle. Je dois avouer que là, c'est mon moment préféré où je vais prendre ma pile de bouquins et aller la ranger dans ma bibliothèque. J'adore faire ça, je sais pas si vous êtes comme moi, mais ranger à une place assez, enfin choisir une place pour mes livres, les ranger de telle ou telle façon, c'est mon petit plaisir, voilà, j'adore. J'espère que vous avez passé un très bon week-end. Je vous attends dans les commentaires pour me dire si vous avez lu certains de ces livres, si vous les avez aimés vous aussi, si vous en avez d'autres à me recommander en graphique, voilà. C'est vrai que, comme je vous l'ai dit, je prends de plus en plus de plaisir à lire tout ce qui est bande dessinée, manga. Et comme c'était pas un univers auquel je m'intéressais énormément, il y a un an de ça, voilà, je découvre pas mal de choses et je suis plutôt curieuse. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt. Salut! Voilà, je pouvais juste pas la laisser.